السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc je vais faire cette vidéo, Inch'Allah. C'est le sujet de cette vidéo. En fait, c'est juste, je vais essayer d'éclaircir un petit point en ce qui concerne les différentes sortes de visas. Donc là, on va parler exclusivement du visa Umrah, mais aussi du visa touristique, parce que c'est là où il y a, entre guillemets, une ambiguïté. Donc il faut savoir que ces deux visas sont différents et peuvent vous être proposés par l'agence en fonction de votre nationalité du passeport que vous détenez, en sachant que donc à la base, pour eux, il est préférable, ou bien pour une personne qui voudrait faire une Umrah sans agence, faire un visa en ligne, donc un visa touristique, et celui-ci est en fait disponible, possible que si vous avez la nationalité américaine ou australienne ou la nationalité d'un des pays de l'espace Schengen. Donc à ce moment-là, vous pouvez faire votre visa en ligne. Je crois qu'il est à peu près de 150 € et partir avec votre visa en main. Ce visa touristique en ligne qui peut être fait en ligne, donc pour les visas, pour les passeports européens, vous donne accès à la Umrah. Vous pouvez faire la Umrah. À ce moment-là, vous devrez vous inscrire sur Nusuk pour prendre un rendez-vous pour la Umrah et aussi la Rawda, donc avec votre numéro de visa. Donc c'est un visa, c'est le plus simple à faire, c'est celui qui est en ligne, touristique, et qui vous permet de faire la Umrah. C'est celui qui est fait par 90% des gens qui viennent de l'espace Schengen en général. Et vous avez le deuxième visa qui est le visa Umrah, le visa qu'on avait l'habitude de faire pour les pèlerins, qui lui maintenant en fait est utilisé exclusivement pour les passeports qui n'ont pas pour les passeports étrangers, du fait que ce visa n'est pas accessible en ligne. Donc il faut faire une demande de visa Umrah. Parmi les conditions pour obtenir ce visa Umrah, il se peut qu'il vous demande le vaccin pour la méningite, comme il a toujours été demandé avant pour le Hajj et la Umrah. Donc c'est exclusivement pour ce visa que le dossier on doit mettre dans le dossier un visa, un vaccin pour la méningite éventuellement. Des fois, il y a d'autres, on va dire, les agences arrivent à le faire sans qu'ils aient à présenter ce vaccin, mais ils essayent de vous convaincre de l'avoir quand même avec vous au cas où vous faites contrôler. Donc ça fait partie du règlement. Donc le mieux, c'est de l'avoir, ce vaccin pour la méningite. Donc il est exclusivement demandé pour le vaccin, pour le visa Umrah, et en sachant que les deux visas n'ont pas le même statut. Un, c'est un statut touristique, donc vous venez, vous avez accès à la Umrah, mais vous n'êtes pas venu pour accomplir la Umrah exclusivement, contrairement au visa Umrah qui lui comprend dans son prix. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus cher et que les agences préfèrent faire le visa touristique et laissent cette option-là pour les visas étrangers, parce qu'il est beaucoup plus cher et il comprend aussi les services, entre autres la Rawda et la Umrah. Donc à la base, vous avez un wakil ici en Arabie Saoudite qui s'occupe de vos rendez-vous et qui vous font rentrer à la Rawda et à la Umrah quand vous détenez ce visa. Donc c'est un visa qui est directement en rapport avec le ministère du Hajj et de la Umrah. Il est différent. Tandis que le visa touristique, c'est en rapport avec le ministère des Affaires étrangères. Donc voilà, c'est pour éclaircir un petit peu ces deux sortes de visas, ces deux statuts et les conditions qui sont demandées pour ces deux visas. Donc il n'y a plus besoin de Covid, de vaccin pour le Covid. Et voilà, donc à la base, le visa Umrah est beaucoup plus cher parce qu'il y a des services qui sont compris à l'intérieur, donc avec le wakil, etc. Et à la base, quand vous avez un visa Umrah, vous n'avez même pas besoin de passer par Nusuk pour avoir vos rendez-vous et faire votre Umrah. Donc tout est déjà organisé par le ministère et par l'intermédiaire du wakil. Voilà, j'espère que j'ai tout dit, que ça sera un peu plus clair pour ceux qui se posent des questions sur ces différentes sortes de visas, et surtout pour ceux qui sont inquiets quand ils font un visa touristique
Ils disent moi je viens pour la Umrah. Oui, vous pouvez faire une Umrah avec ce visa touristique. Vous pouvez cocher aussi dans le sondage que vous faites une Umrah, mais votre statut est lié avec votre visa qui lui est décerné par le ministère de l'Intérieur. C'est différent du ministère du Hajj et la Umrah. Donc c'est un visa touristique qui vous permet de faire à peu près beaucoup de choses, même louer une voiture ici en Arabie Saoudite. Avec ce visa, vous pouvez donc louer aussi une voiture. Et je pense que c'est à peu près tout en ce qui concerne ce visa, et surtout aussi la question du vaccin pour la méningite. Donc plus aucun vaccin n'est demandé, et il est éventuellement demandé, le vaccin de la méningite est éventuellement demandé pour les dépôts, les demandes de visa Umrah, donc qui sont laissés en joker pour les visas, les passeports étrangers, en sachant que les passeports étrangers peuvent aussi accéder au visa touristique, mais à l'arrivée. Donc, si vous avez une résidence de 10 ans, vous pouvez aussi accéder à ce visa touristique, mais à l'arrivée. Donc, vous partirez sans votre visa. Et le problème, c'est qu'il y a quelques compagnies qui n'ont pas encore appliqué ce règlement, avec lequel vous pouvez avoir quelques éventuellement des soucis. Mais à la base, ils doivent vous laisser monter dans l'avion après avoir vérifié que vous avez bien un passeport avec une validité de plus de 6 mois et une résidence de 10 ans, donc une résidence, la résidence d'un des pays Schengen. Donc, et à ce moment-là, vous pouvez monter dans l'avion sans problème et faire votre visa à l'arrivée. Et je crois que c'est un petit peu moins cher que si vous le prenez en ligne. C'est les deux mêmes sortes de visas, c'est aussi un visa touristique, mais il faut confirmer ça avec votre agent, avec votre compagnie. Je sais que la Rawa et l'Air Jordanie sont au courant de ce règlement. Il y a beaucoup de pèlerins qui arrivent avec des passeports étrangers qui font leur visa sur place, alhamdoulilah. Donc pour le reste, il faut confirmer en ce qui concerne le visa touristique pour les passeports étrangers qui détiennent une résidence d'un des pays de l'espace Schengen et qui ne peuvent pas faire la demande en ligne. Donc voilà, on a, on va dire, deux catégories de visas avec voilà, plusieurs manières de faire la demande. Et vous avez des intermédiaires qui peuvent vous faire comment ça s'appelle, faire ces démarches ou l'émergence, et vous expliqueront un peu plus en détail, si vous en avez besoin, des modalités, etc. Donc j'espère que cette vidéo a été intéressante. N'oubliez pas de vous abonner, Inch'Allah. J'essaierai de faire d'autres vidéos avec des sujets dans ce genre-là. Quand je vois qu'il y a beaucoup de questions ou bien beaucoup de personnes qui s'interrogent sur justement un sujet bien précis, j'essaierai de faire une vidéo, Inch'Allah, pour essayer d'apporter un peu plus d'éclaircissement, si je peux le faire, éventuellement si je peux le faire, Inch'Allah. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Là, vous pouvez, comment ça s'appelle, voir là, les halaqat al-Qur'an, yani, les cercles d'apprentissage du Coran dans le Masjid al-Nabawi après le Asr, donc pour les petits, masha'Allah. Qu'Allah les affermisse et les protège de tout mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.